Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la vidéo de matin des 24. Alors cette nuit a été plutôt compliquée. À 3 h du matin il s'est mis à pleuvoir et du coup il y a eu 4 heures de safety car. Donc j'avoue que pendant les 4 heures de safety car j'ai dormi. Voilà. Donc pendant 4 heures il ne s'est pas passé grand chose. Là il y a une safety car actuellement parce que la Porsche numéro 4 s'est crashée dans les, au niveau d'Indianapolis. Donc abandon. Comme je disais au pesage, la 4 ne finira jamais le Mans. Tiens donc, la 4 ne finira pas le Mans. Bah ouais, le chiffre 4 est maudit ici, c'est pas la peine. Faut pas prendre le chiffre 4. Au niveau des abandons, on n'a plus de BM. Que ce soit la 15 ou la 20, elle n'est plus là. Voilà, plus de BM. Plus de BM. Les Alpines sont morts, mais ça on le sait depuis hier soir. La BM, là aussi la BM de Rossi, elle n'est plus là non plus. En fait, il n'y a plus qu'une BM en course en WRT et c'est tout. La 4 qui vient d'abandonner, voilà. Hein. Pour faire un classement, il reste 11 voitures hypercar dans le même tour. Donc je disais, en hypercar il reste 11 voitures dans le même tour. Donc actuellement c'est la numéro 6 qui est en tête. Mais elle est suivie par les deux Toyota, donc la 7 et la 8. Et après on retrouve, je crois on retrouve les Ferrari, c'est-à-dire 83, 51. En fait, les 11 voitures, il y a les 3, il y a 2 Porsche, il y a 1, 2, 3, 4 Porsche, les 2 Jota plus les 2 Penske, puisque la 4 elle a abandonné, donc voilà, on vous enlève. Les 2 Toyota, les 3 Ferrari, il y a les 2 Cadillac, pas la 311 mais les 2 autres. Et puis c'est tout pour les 11 voitures dans le même tour. En LMP2 ils sont 6 dans le même tour. Et en GT3, ils sont 10 dans le même tour. Donc voilà. Pour la Cadillac numéro 3 au mode Scott Dixon. 10e position pour la Ferrari numéro 51, James Calado. 12e place alors qu'il y a l'arrêt de la Toyota numéro 7. Ah bah. L'arrêt de la Toyota numéro 7 à l'instant. On va faire une ellipse, on va attendre que les voitures passent. Revenons sur le safety car de 4 heures d'hier soir, qui a duré trop longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On continue. Normalement, d'après Eurosport, ils l'ont dit que normalement il ne devrait plus pleuvoir. J'espère parce que j'ai plus envie qu'il pleuve. Mais j'ai pris mon parapluie au cas où, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Mais le safety car, s'il dure encore trop longtemps, c'est pas la peine. Par contre, je préviens, tous les chapitres des vidéos, c'est-à-dire le départ, la nuit, celle-là, l'arrivée,
sera fait certainement demain, donc lundi soir. Parce que dès que je vais rentrer chez moi, je vais mettre les vidéos en ligne et après, dodo. J'ai beau avoir dormi 4 heures, ça suffit pas, je suis crevé. Voilà. Avec 4 hypercars dans le même tour. Et il est 10 h. Chaque fois qu'il y a une neutralisation, intervenir pour faire en sorte que tout ce qui est à remettre en place. Aston Martin sur le toit. C'est pour une Aston Martin là le safety car? Attention, l'arrêt alors que nous avons perdu la Corvette. Ah, mais Charlie Wood, en fait, qui était reparti et qui est signalé arrêté. Alors que la dernière fois que nous avions vu cette voiture, elle était poussée pour être bien pris dans Bon, bah la 6 c'est la Toyota au stand du coup. Sont dans 3 minutes, je vais aller plus loin. Peut-être parce que le temps entre les deux voitures de sécurité, pour ne pas avoir chaque fois toute la procédure, est trop court, mais si j'ai bien compris, c'est ma carte va repartir, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on décide de faire la même instance des côtés à la fois de la force et de aussi, et de temps en temps, mais finalement, on va faire moins de temps maintenant que sur les serres, parce que on va faire la repart sur la Toyota derrière la manche qui est là, intervenir les commissaires avec de nouveau un tracteur et ce bras télescopique pour sortir de la voiture qui est dans le bac à gravier. Mais alors, comment ont-ils pu sortir de la piste communaire? Incroyable! L'arrêt également de l'Oreca Escorcé de Ben Barnigot, c'est le leader des LMP2. Surveillant les consignes de la direction de course. Prolonge encore un bon, 93 dans le mur, il paraît. Le Cadillac en tête maintenant. Et pareil. Ferrari en 3. Ferrari en 4. 5. Les 7 voitures là, ils sont assez groupés. Hein. Mais on va se retrouver plus loin. Du coup la safety car va rester plus longtemps et après le passage des voitures, je vais aller plus loin.
faire une petite aparté, regardez ce qu'ils ont mis autour du truc là. Ils ont mis des petits trucs sympas par là. C'est vachement bien. Hein. Quelques petites affiches, pancartes, enfin bref. Et encore au niveau du tertre rouge. C'est vachement sympa. Hein. Et il parle aussi des 24 motos maintenant. Et des 24 camions. Allez, on se retrouve plus loin. Ah, elle est ressortie. Oh oh. La 3 au ralenti. C'est pas bon ça. Donc on a bien la 2, la 5, 83, 50, 7, 6. La 3 est au ralenti. Bon, on se retrouve plus loin. Ouais. Le capot moteur, c'est de l'huile qui est présente un peu partout dans le compartiment moteur. Et là, pour l'instant, cette huile, il y en a qui est tombée d'ailleurs sur la redescente. On a les mécanismes. Ouais, franchement. Pour ça, je vais rester plus longtemps ici. Ouais. Un tour d'un groupe de tête et la tête de la course, c'est avec Cadillac, quoi qu'il en soit, la numéro 2. Effectivement, on a sorti du détergent, là, comme vous pouvez le voir. Allez, on frotte, on frotte, on frotte, de sorte à nettoyer la piste, car il ne faudrait surtout pas que, lorsque cette voiture reprendra la piste, c'est évidemment l'hypothèse chez Cadillac. Les voitures reviennent. Réparer la Cadillac. Mais normalement, dans ce tour-là, après, à la fin de ce tour, bah, la voiture va, la course va reprendre. En sortie de stand, parce qu'il y a tout simplement de l'huile sur la piste. Et Felipe Nasser, regardez l'image. Thomas Bastin, si vous souhaitez aller à sa rencontre, mais voilà, il est revenu dans le stand. La manche numéro 4, de toute façon, repartira le tout comme l'Aston Martin numéro 27. Ah, c'est à 27. Bon Ellipse, la prochaine fois qu'ils repasseront, ça sera la reprise. Et je vais rester plus longtemps ici. A tout de suite. 4 heures en raison
de la pluie. Ça, regardez, il y a voilà, 4 heures de... sous la Cadillac numéro 3, rappelé au stand par Scott Dixon. Mesdames et messieurs, de qui sont les forces. Safety car is this lap. Maintenant, Sébastien Buemi, on va revenir un instant sur... Donc Philippe, on reviendra quand tout le monde va repasser. Il est dans cette course des 24 heures du Mans qui se tient en à peine 8 semaines. C'est complètement inédit. Au niveau des voitures de la catégorie Faut que ces voitures ils rattrapent remplacé un pilote passé chez Toyota Gazoo Racing avec José María Lopez. En ce moment, c'est effectivement lui qui devance Richard. 6 de la Lexus. Numéro 2, Frédéric Macoby qui est avec la Porsche numéro 5 en deuxième position. Robert Schwarzman est à la troisième place. C'est reparti, drapeau vert. Quatrième position. J'ai un œil sur l'écran géant qui est là. Qui est attaqué par Kevin S. Sous le regard de Sébastien Buemi. Ladalov à l'instant qui est passé. Ladalov à l'instant qui est passé, qui est bien passé, y compris par Pipo Derani, même s'il est un tout petit peu plus loin. Descend maintenant vers les drapeaux. Kevin S absolument déterminé. Devant Frédéric Macoby qui a un écart de 319 millièmes. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau des tentatives de dépassement avant la chicane Michelin? Pour l'instant, tout se passe bien. Patrick Pinet, leader en catégorie LMP2, et toujours Jack Oxworth avec la Lexus en tête pour les GT3. Attention à l'attaque maintenant d'Antonio Fuoco sur Robert Schwarzman. On ne se fait pas de cadeau entre les Ferrari. Et le changement pour la Ferrari numéro 50 qui passe en troisième position. Avantage Antonio Fuoco. Et attention à la réplique de Robert Schwarzman qui va tenter de lui rendre la monnaie de la pièce et de repasser contre-attaque du pilote de la Ferrari numéro 83 qui est mieux placé en trajectoire par rapport au virage de Mulsanne et qui repart troisième. C'est à l'instant qui fait l'intérieur à la Ferrari d'Antonio Fuoco. C'est génial ce qui se passe en ce moment. C'est génial. En direction du virage d'Indianapolis, alors que Robert Schwarzman est attaqué par notamment la Ferrari d'Antonio Fuoco et par la Camry Kobayashi qui va tenter un dépassement avant Indianapolis. Non, il reste derrière la Ferrari, dépassé par Antonio Fuoco, non, qui finalement reste derrière Schwarzman. Quel match à 4 extraordinaire. Attention, ça paraît un peu humide à Indianapolis. Et Remember est passé. Je pense à Willem qui est sorti, je pense, d'Indianapolis. On a vu sur l'image. Ah, on va le voir dans un instant. Willem, me semble-t-il. Alors que Caldarelli et Nico Müller ont repris la piste, on n'a pas l'image pour l'instant. On va rester, évidemment, alors qu'il a les drapeaux jaunes confirmés à Indianapolis. On va rester avec la progression de ces 311 qui repart. Attention à ne pas traverser les graviers, ce serait mieux de rester à droite. Confirmation, Thomas, la 311 sortie de piste à Indianapolis. Oh là là. Sortie de piste à Indianapolis. Bah déjà qu'on a perdu la 3, maintenant on va perdre la 311. Attention, ils reviennent. Je fais pas d'ellipse, hein. L'ellipse ça sera quand on changera de place.
Kamui Kobayashi fait le tour là pour coller à l'aileron de la Ferrari numéro 50. Va-t-il dépasser la Ferrari alors que derrière, regardez bien, Sébastien Buemi tente de passer aussi à l'attaque sur Kevin Estre. Mais la Dunlop va très vite arriver. Pas de changement dans l'ordre de passage de ce quatuor. On aimerait bien avoir une petite image, la 311 en tout cas, elle est effectivement roulante, donc c'est tant mieux. Dépassement, en tout cas descente. La 2 est toujours en tête. Qui s'est détaché, Antonio Bon bah voilà, on a les voitures en tête là. Ah oui. Là bah elle a un tour. Des Aston Martin en GT qui roulent. La joie d'avoir le numéro 2. Je sais que la 27 elle est out, mais la 777 elle est où? Sébastien Buemi qui passe à l'attaque sur Kevin Estre et qui passe. Sébastien Buemi s'empare de la 6e position avant Ulsan. Toyota on the attack. Sebastian Buemi going past Kevin Estre. Who came into the pit stops onto that last sector. Ouais, Kamui Kobayashi, attention! Oh l'attaque! L'attaque avant Indianapolis! Kamui Kobayashi qui va tenter de s'intercaler entre les deux. Ferrari, est-ce qu'il va passer le virage d'Indianapolis? Et peut-être à l'avantage du pilote de la Ferrari par rapport à sa configuration. Kamui finalement reste derrière. C'est plus sage. C'est plus sage. Pour la Porsche numéro 92. Et attention également à la dans le sillage de la Cadillac numéro 311 qui doit être en ce moment dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion. Attention au drapeau jaune bien entendu. Leader toujours Earl Bamber qui a 8 dixièmes d'avance sur Frédéric Makowiecki avec la Porsche numéro 5. Drive through for the number 92 man, the Pure Racing car. To the top 7. Absolutely nose to tail, 4 seconds between our top 7 cars as we approach 5 hours remaining in the 24 hours of Le Mans. We are witnessing quickest car on this lap though. Nouveau drapeau jaune. The number, the car at the back, James Gallagher. Nouveau drapeau jaune à Indianapolis, nouveau drapeau jaune alors que Earl Bamber passe l'écart porté à 1 seconde de 170. La Ferrari numéro 83 et attention, oh mais que se passe-t-il pour Kamui Kobayashi? La Toyota numéro 7 dépassée par celle de Sébastien Buemi. Oh Kamui Kobayashi. Il a perdu 2 places de façon complètement virage entre globalement la Dunlop et le virage.
prochain passage des voitures de tête pour voir ce dépassement depuis hier 15 heures. D'avance sur Frédéric Makowiecki. Peut-on avoir une amélioration du record du tour en course? Ça n'est pas impossible. Il y a évidemment de nombreux débris laissés sur la piste par la Cadillac numéro 311 sur les bas-côtés. Attention évidemment à ne pas se faire deuxième Cadillac piéger. dans les stands. Hein. Alors qu'il y a le Ford Mustang numéro 44 qui passe à l'instant et la Porsche de Richard Litz, on n'avait peut-être pas dit, qui est finalement la régulière passée leader au détriment de la Lexus de Jack Hawksworth. Changement de leader en GT3, Porsche récupère la position de numéro 1 avec la Porsche numéro 91. Et qu'en est-il pour Kamui Kobayashi? Va-t-il s'arrêter? C'est l'information qu'on va évidemment vérifier dans les prochains instants, peut-être avec vous Thomas Bastin, alors qu'en ce moment Sébastien Buemi en ce moment cadet derrière Antonio Fuoco pour la 5e position. En tout cas, moi j'ai pas vu de Aston Martin là. La 77 la va pas. Enfin la 777. La 77 la va pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'Aston en GT. Sebastian Buemi has just done the fastest second sector of this race. He is trying to chase down Antonio in a half a second gap. Fighting with each other, but they're swapping personal best sectors out front. Je regardais et vérifie comme vous que Kamui Kobayashi ne s'est pas arrêté. Mais effectivement, Kamui Kobayashi. Et voilà. Où les portes Jota là? En 3e position à 3 secondes 3 J'ai quand même vérifié, mais ouais, elle est en tête. Là, ils sont tous les trois dans le même tour. Vector Sport est devant avec Patrick Cunet devant Lorenzo Fuchs à l'ultime. Dans une minute, on se retrouverait plus loin. On est en 3e position. On va retrouver un instant. Regardez, comme ça. Après, elle est là, la plus de. Allez, on se retrouve plus loin. 5 secondes de la voiture de tête. Ouais. Alors. La 2e position. Il y a quelques gouttes de pluie là qui est en train de retomber. J'aime pas du tout ça. Vous demandez
la confirmation. Alors, il n'est pas obligé d'être baissé, le rideau. Uniquement avec le moteur électrique et donc c'est le moteur thermique, semble-t-il. Et quoi qu'il en soit, elle est annoncée comme définitivement retirée de la course. Ah, attention, 3 pour août. l'instant Robert Schwartzmann avec Sébastien Buemi derrière lui. On pense avec le trafic est composé avec le trafic aussi. Sébastien Buemi clairement est là Robert Schwartzmann dans la ligne de mire, mais il faut attendre une portion de circuit favorable pour porter une attaque sur la Ferrari Ah, on est numéro bien, là. 83 qui est en deuxième position. Allez, peut-être là. On va pas bouger, on va attendre. Ça fait un moment que j'ai pas bougé. Hein. Mesdames et messieurs, simplement dire ceci. La Cadillac numéro 3 pour nous abandonne. Elle abandonne donc Sébastien Bourdet pour les Sartois. Mais évidemment, un clin d'œil à Renger van der Zandt et Scott Dixon. La Cadillac numéro 3 ne verra pas le drapeau à Daniel. We're up to 10 retirements in this race. We did see JMW pull over last night. That's confirmed. But Cadillac Racing now are confirmed and retired. Struggling around to get back to pit lane. We saw the engine leaking fluid and they're retired from the race. Ah là 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 là, Sébastien Buemi a perdu du temps sur Robert Schwartzmann. Sébastien Buemi a perdu du temps sur Robert Schwartzmann. Il a évidemment tenté de le compenser. Passage d'Antonio Foucault, passage de Robert Schwartzmann, passage de Sébastien Buemi. Alors, c'est pas grand-chose, mais effectivement... Ferrari, Toyota. 83 là. Après la Porsche là. Après encore la Toyota. Le Ferrari. Ok. Et la 2 elle est où là? As I mentioned, they are out leaking fluid everywhere as they came back to pit lane. The car once fighting qualified so well for us. They did well on the front row only last year. But this year, Elle est où la 2 là? Non, j'ai dit la 2, pas l'Exota. Chicane Daytona, Sébastien Buemi qui avait dû composer avec le trafic précédemment et rose. Allez, là, là. Elle a dû s'arrêter. On repère, ceci étant, je sais pas, attendez, Sébastien Buemi, non. Il est ici 1h15 en P2. Il reste derrière la Ferrari, alors que l'arrêt de Patrick Pilet a provoqué un changement de leader pour le futur de la catégorie LFP2. Il aura qu'à numéro 183. Il a représenté par Nicolas Varron. Il a une seconde quête d'avance sur Lorenzo Boussac qui s'est arrêté cependant de l'arrêt de regardez, il y a en fait, c'est incroyable, c'est comme si on était en France. L'arrêt des voitures qui sont 2, 3, 4, Inter Europol compétition numéro 34, Idexport avec la numéro 28, quatrième peu du 21e du général, et encore ces derniers instants, Oliver LP2, but a change of lead. Nico Baroni was going wheel to wheel. Lorenzo Blucher has now taken the lead. Now we've done some pit stop with the 5 Porsche Penske and the 2 Cadillac with our left. Just over 10 seconds between our top 5 as we are into the final 5 rounds of the 24
12 Le Mans is the 50 Ferrari, the 83 Actros and the 8 Toyota, the City Porsche, the 7 Toyota. 12 seconds between the Bruno, that's the difference with less than 5 hours to go as they come out of course. Et là c'est bien, alors qu'il va y avoir un drive-through pour 3 voitures. La Porsche numéro 5. Ah là là là, pour un petit moment là pour l'instant de protection de rattrapage et de dépassement de la Ferrari de Robert Fontaine qui mesure 83. Ils arrivent de 3, le tir en 2 secondes, 114 millième. Les 6 premiers sont bien passés. Et on voit qu'il y a 2 Toyota, il y a les 3 Ferrari et il y a une Porsche. Justement le virage du tertre rouge et on va évidemment suivre la progression du trio Antonio Foucault, Robert Schwartzman et Sébastien Buemi dans cette portion des Faut pas oublier, les Porsche Jota ils sont encore dans le coup, hein. Ils sont dans le même tour. En GT3 s'arrête l'arrêt des Porsche 91, mais également McLaren numéro 95. Et la Cadillac numéro 2 évidemment. Et McLaren numéro 50. Oh là là, regardez-vous. Avec la BMW pour être en contact avec des Lexus obligés pour circuiter la chicane au niveau des Gouttières et de la chicane de Daytona, l'arrêt de la Lamborghini Ironda. Ils peuvent encore récupérer ce podium. Sébastien Buemi pendant ce temps, voilà, on récupère. Il a peut-être ici eu un trafic moins formidable que Robert Schwartzman. Il a perdu un petit peu de dixième, je vous appelle de part également Sébastien Buemi. Bon, bien sûr, l'Oreca Unity de Sport avant le virage de... Oh là 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 là. Moins de vol, on peut dire, Sébastien que Zeribo. Et on revient maintenant dans le sillage de John Optigal qui va déclencher évidemment avec la Toyota numéro 8. Ah là là, ça va être vraiment là. Moins de pour l'équipe pour tout ça. Rattrapage des déplacements de repartage de Robert Schwartzman. Et le tir, c'est littéralement une seconde avance sur Robert Schwartzman. Ferrari numéro 83 qui a en ce moment une seconde et demie d'avance sur la Toyota numéro 8 de Sébastien Buemi. Attention, Sébastien peut peut-être en profiter ici. La voiture rattrapée par Robert Schwartzman et le récap numéro 25 du petit Algarve. Drivers to report, one for the number 5 Porsche, the number 19 Lamborghini and the 38. Dans une minute on se retrouvera plus loin. J'ai une petite idée où. Et après ça sera l'écran géant qui est là-bas. Et comme j'ai vu que la tribune 22 est gratuite, je vais peut-être y aller dessus. Attention à la Lamborghini numéro 63, voilà. Là, je viens de pas bouger pendant 10 minutes. Le premier qui dit ouais, bougez. Oh, m'en fous. Contact de Robert Schwartzman, on va le vérifier dans un instant. Alors que les voitures relativement de tête vont passer la chicane du raccordement avec. Ouais, mais alors là, les. Passé pour la 235e fois. La voilà, Allez, on se retrouve plus loin. Ouais.
Allez, on bouge pas, c'est parti. Vous avez le classement là-haut. Abandon. On vient d'abandonner aussi. Là, bah, elle aussi, du coup. Alpine à haut. En P2 qui sont dans le même tour. Out aussi. Voilà. P2, il n'y a pas beaucoup d'abandon. De toute façon, j'ai été 3. Oh! J'ai un œil sur l'écran géant qui est derrière.
battent là. You will have spoken about this at length over the years, I know, but we must touch very briefly on the events of 2016. It's a rather unconventional way of winning a race, and that's going to go down in the annals of history. Le Mans Bon, dans 3 minutes, ça va plus loin. On gâche tout. D'ailleurs, je vous ai dit, le Rolex là, il va être arraché. Dans 1 minute, on se retrouve plus loin. On se retrouve plus loin. C'est un problème technique, moteur, je ne sais, qui est à l'origine de l'arrêt de cette McLaren. Je vais pas bouger. On a déjà la 95 qui est déjà dans le camion. Pour l'instant, on a les tribunes là, qui est effectivement gratuite. En effet, allons-y à Chris McCarthy pour signaler l'arrêt de cette McLaren. Passage de nouveau drapeau.
passe des choses sur le podium. Sur le podium, Patrick Greux, voilà, on fait un selfie, complet sur le circuit. Donc là, on va effectivement avoir sur l'ensemble du circuit une vitesse maxi 80 km/h, 80 km/h partout. Donc c'est indéniablement un problème de la McLaren qui est à l'origine de cette décision. Response McLaren out the exit over large, and that means we have a full course yellow on this circuit, car restricted to 80 kilometres an hour all around the circuit now. Full course yellow. Thomas Bastan va marquer une pause et avec évidemment nos partenaires qui vous serviront à traverser quelques messages. Les gens qui passent là, ils repassent. marre des gens qui se passent là. C'est décidé, avec mon voisin, on partage la même voiture. Ça ne tiendra jamais. Si, surtout qu'il y a le bas sur tous les compteurs. C'est bon, c'est bien. Et sur ce
right, this is reclining. Likewise, our leader in GT3s. Et on va également voir les voitures et les pilotes qui sont dans les tours de sortie. Dans la team, il reste au monde 22, 3e position. Je vais couper la vidéo dans 5 minutes 30 là. 6e position. Les deux Natix 8 qui se suivent, Luc Duval devant Michael Jensen, alors que la Toyota numéro 8 au dernier pointage devant Vous savez quoi, je vais aller. Est-il au niveau du classement des GT3? Il y a 5 secondes entre sur le tic. Voilà. Attention, Mieux là. attention. Et pour l'instant, on reste avec les slicks, avec Comment ça, des gouttelettes? Ah non. la Ferrari numéro 51. Parce que là, Sébastien il y a la sortie changement de leader. Clément Novalak s'est fait en P2, le changement de leader. Clément Novalak, précédemment. On voit ça sur les écrans géants au virage d'Indianapolis. Et là, Clément Novalak qui n'en demandait pas tant est passé. Voilà, sans faire dans les sentiments. Changement de leader. Paul reprend la tête. C'est ceux qui ont gagné la dernière, je rappelle. De nouveau en tête de cette catégorie-là, en ce dimanche. La Porsche numéro 83 et tout est possible pour tout le monde tellement les écarts sont serrés, on le seulement de la Porsche numéro 92 en tête de cette Dans 2030, il restera 4 Évidemment, Alex Palou ne se laissera pas dépasser comme ça le double champion de Liga. Trop génial encore de l'avoir avec le 24 heures du Mans cette année. En plus, lui, il n'attendra que devant ravitailler les Ferrari 54
3, Porsche 6 et même 38 avec Finlanson qui a profité justement de 50, 83, 6 au stand. Voilà la voiture de tête, la 50 qui s'arrête. Antonio Facco à son stand avec une avance de 4 secondes, 685 millièmes, mais en même temps aussi pour la F-Corse, la numéro 83. Les voitures de tête eh bien, sont dans le même tour, alors que nous sommes à 4 heures de l'arrivée. Thomas Bastin. Vous verrez effectivement le retour donc, des trois voitures. Juste avant, on va surveiller 6 changements. Oh! Là, ils ont des éliminations de fumée, mais pas très bien. La 83 elle fume là-bas. Il faut espérer récupérer qui est plus près de la suite, ça va pas. Le déjà pour la numéro 6, ça va pas. Un coup fumant là pour la numéro 83. Vous allez revoir des replays, oh là là, oh là là, oh là là. Ça fume même si on... Il va y avoir un penalty pour la numéro 66, mais là c'est plus tard qu'on en parlera. Alors est-ce qu'elle repart la Ferrari numéro 83? Là, mesdames et messieurs, elle peut perdre les 24 heures du Mans en ce moment. C'est cette Ferrari numéro 83. Ça dure, effectivement. Je suis d'accord avec vous, Vincent. Il y a 2, après il y a 8, 7. Waouh! Il a 2 et repasse en tête. Devant les stands, La 83 va abandonner. Et pour l'instant, personne ne je pense qu'il est arrêté. Éventuellement, essayer de vous mettre dans la couleur de panotage et regarder sur la photo. Je suis j'ai bien compris votre question, mais je ne peux pas arrêter dans la voie des stands. Alors, elle est après la il y a un blanc. Oui, il y a un blanc qui est agité un peu plus loin, effectivement, au niveau de la courbe d'Alop, et qui pourrait qui est Non, c'est un jaune. qui est là un peu plus loin, mais non, je vous assure, le départ était là. Ok. Alors, vraiment, je vous promets de passer des lunettes pour l'an prochain. Oui, d'accord. Et elle est dans la courbe de l'homme, en effet. Thomas, elle échappe à votre champ de vision de peu, à mon avis, mais elle est arrêtée. Et là, alors là, nous avons une triangulaire géniale. On n'est pas encore avec des écarts hyper serrés, évidemment. Ils sont quand même faibles. Dans les 2 tours précédents, et donc un changement de leader imminent à suivre avec la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi, qui lors de l'arrêt de la Cadillac numéro 2 pourra passer en tête des 24 heures du Mans. Bon, on va bientôt arrêter cette vidéo là. Le raccordement.
fait numéro 8 à ce moment-là. On a l'impression qu'on a le jeu inverse maintenant. Non, non, Sébastien Buemi reprend de la vitesse, mais on a une petite frayeur quand même pour la Toyota numéro 8. Mais, est-ce que Kamui Kobayashi va doubler Sébastien Buemi? Eh bien oui. Évidemment, il y en a une qui est plus légère que l'autre. La Toyota numéro 7. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, bah là, la 83 c'est fini. Ouais, 83. Ouais, terminé. Donc on va s'arrêter là, pouce vert, les commentaires, le Discord, la chaîne Twitch, et on se retrouve pour l'arrivée dans moins de 2 heures. La Ferrari qui le rattrape en fait. La voiture de Team Vista est plus corsée, qui est pilotée par Alessio Rovera. Ouais. Ah là 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 là, il s'en passe des choses sur ce circuit des 24 heures du Mans. Nous sommes à 3h53 de l'arrivée. Le tiercé de tête Allez, tient en 7 secondes, en 8 secondes désormais. En ce moment, le meilleur de retour et c'est pour la quatrième numéro 2 des 24 heures du Mans. Entre la 7 et la 8, les deux Toyota là pour je vous laisse là, allez, bye tout le monde. De la Cadillac numéro 2. Alors, Justin Bell et ça nous rappelle la famille Rosier. La porte numéro 4, la plus rapide, mais elle a abandonné. Et là, 80. D'accord. Les deux Ferrari ont effectivement des numéros 50.
Et on va se quitter sur le classement. Mais à ce moment-là, donc... Une Porsche, une BMW et une Lexus en tête, et une Lamborghini également. La 311 plus la peine. Avec 5 marques différentes, puisqu'il y a la Lamborghini de Ralph Lauren et les Allemandes de... Et à partir de là, tout est à partir de la 20, tout est abandonné. Même la 77, je crois. Voilà. Allez, bye tout le monde.